Pour les X-Men post-Krakoa, que va-t-il se passer cet été du côté des X-Men aux États-Unis? Eh bien, l'info vient de tomber. Nous avons le détail des 3 séries X-Men qui vont voir le jour. 3 séries X-Men qui vont venir alimenter et nourrir les rayons de vos comic shops préférés, avant évidemment une sortie certainement fin 2024 ou début 2025 en France. 3 nouvelles séries, les voici, les voilà, 3 séries. Une première qui s'appelle Uncanny X-Men, scénarisée par Gail Simmons et dessinée par David Marquez, qui revient donc chez Marvel. Alors celle-là, elle avait été un peu fuitée dans la presse. Bleeding Cool avait pris ce pari de dire que la série principale X-Men, donc qui s'appelle Uncanny X-Men, du nom de la série historique, serait scénarisée par Gail Simmons. Il y avait eu plein de petits détails qui nous faisaient dire que elle allait devenir la nouvelle scénariste des X-Men. Et ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Et ça fait plaisir de voir une scénariste reconnue, une scénariste talentueuse et une scénariste qui n'avait jamais travaillé de mémoire sur les X-Men, en tout cas pas sur la série principale, venir prendre en main les rênes et le destin de nos X-Men. Gail Simmons, c'est une carrière absolument incroyable, notamment chez DC Comics, avec du Wonder Woman, mais pas que. Elle a travaillé sur tout, et on a hâte de découvrir sa vision des X-Men, et on a hâte de découvrir ses histoires et tout ce qu'elle va proposer. David Marquez, vous le connaissez, c'est un pur produit Marvel. Alors il vient évidemment de passer quelques années chez DC Comics, où il a fait du Superman, Batman et plein d'autres projets. Il revient chez Marvel, ou qui n'aurait jamais dû quitter, parce que c'est chez Marvel qu'il est le meilleur. Il a fait du Defenders chez Marvel, il a fait du Ultimate Spider-Man, puisque c'était le second dessinateur derrière Sarah Pikeli sur la série Miles Morales Ultimate Spider-Man. C'est un dessinateur vraiment génialissime, hyper talentueux. Il a fait Civil War 2, qui scénaristiquement n'était pas la meilleure idée de la Terre, mais qui était très bien dessiné. C'est un très bon artisan, un très bon artiste, et c'est une très très belle recrue pour cet éditeur, et c'est tout simplement un très bon choix, parce que je trouve que chez les X-Men, il a toujours fallu mettre les meilleurs artistes, et mettre David Marquez sur les X-Men, ça a du sens. La deuxième série, c'est la série X-Men. La série X-Men, donc sans titre, sans adjectif, la Adjectiveless X-Men, celle qui avait été lancée, vous le savez, par Jim Lee et Chris Claremont il y a bien longtemps maintenant. Et c'est Jed MacKay qui va scénariser. Jed MacKay, vous le connaissez, c'est Moon Knight et les Avengers depuis quelques temps. Et on découvre que Jed MacKay va donc faire la deuxième série X-Men, et qui est également, c'est pas une deuxième série, c'est vraiment... Voilà, il y a ces 2 séries depuis plus de 30 ans, X-Men et Uncanny X-Men, même si Jonathan Hickman les avait fondues ensemble, elles ne font qu'un, et elles sont très très importantes. Donc nouvelle série X-Men par Jed MacKay, avec le dessin de monsieur Ryan Stegman. Ryan Stegman, dessinateur de Vanish, dessinateur de Venom, dessinateur de Spider-Man, dessinateur évidemment de King in Black, pardon, j'allais dire Back in Black. King in Black, on pensait que son destin serait lié à tout jamais avec ce qu'il a pu faire évidemment sur Spider-Man, mais regardez ces quelques images qui ont été dévoilées, c'est parfaitement incroyable de voir son talent et son génie adapté aux X-Men. Et avant de vous parler de la 3e série, je suis super content, mais vraiment super content de voir que les 2 séries principales X-Men sont dessinées par ces jeunes pousses, entre guillemets, cette jeune génération, même si ils sont pas tout jeunes, ils ont pas 20 ans, que sont David Marquez et Ryan Stegman, parce que les X-Men ont toujours eu les meilleurs artistes, et il était temps que David Marquez et Ryan Stegman dessinent les X-Men. On aurait pu avoir aussi Russell Deuterman, on aurait pu avoir Dick Ruan, on aurait pu avoir plein d'autres auteurs.
Et passer après des légendes comme Pepe Larraz et Carlos Pacheco et Jim Lee et tous les auteurs qui ont travaillé sur les X-Men, eh bien ça a du sens tout simplement. La troisième série, elle s'appelle Exceptional X-Men c'est une équipe assez incroyable, puisque le scénario c'est Eve L. Ewing et c'est une romancière américaine qui a un énorme pédigré et une énorme carrière, notamment dans la littérature, et donc qui va venir apporter son talent sur les X-Men et un peu peut-être de lumière aussi, parce que les gens qui viennent d'autres horizons, comme la littérature, et bien ça peut forcément apporter des choses. Et au dessin, c'est Carmen Carneiro, ce qui est super drôle, parce que aujourd'hui j'ai acheté Amazing Spider-Man numéro 45, et dans Amazing Spider-Man 45, ce n'est pas John Romita Jr. qui dessine, ce n'est pas Ed McGuinness, c'est Carmen Carneiro. Et en fait, je découvre un peu cette artiste que je ne connaissais pas, une dessinatrice hyper talentueuse. Et donc, on risque d'avoir de très très jolies choses sur ces X-Men. Et donc, ça fait hyper plaisir. Les gens avaient l'air un peu en colère. Suite à l'arrivée de Peach Momoko sur Ultimate X-Men, il voulait plus de classicisme. Et ben votre classicisme, vous l'avez votre classicisme, puisque vous avez des dessinateurs comme David Marquez, des dessinateurs comme Ryan Stegman et aujourd'hui des dessinateurs comme Carmen Carneiro qui vont évidemment faire des merveilles sur les X-Men. On a hâte d'en savoir plus et d'en découvrir plus. C'était évidemment très attendu et je suis très fier de vous les avoir annoncés dans cette Actu Comics hors série spéciale extra. C'est tout simplement fabuleux de pouvoir découvrir tout ça. Voilà, je vous invite à découvrir plus d'informations dans les prochaines éditions, mais pour l'heure vous avez découvert les 3 séries X-Men et ça arrive en juillet. Salut!